Voilà, amis téléspectateurs, bienvenue dans l'émission Référence. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir comme invité Khayamani Bekouyaté, artiste, chanteuse et griotte. Avec elle dans cette émission, nous parlerons de beaucoup de choses concernant son parcours artistique et surtout savoir aussi comment elle est parvenue à progresser dans la musique. Alors, amis téléspectateurs, restez toujours avec nous ensemble. Nous allons partir à la rencontre de notre cher invité. Suivez-moi. Bonsoir Tati, vous allez bien? Ça va très bien. Aujourd'hui, c'est l'équipe de l'émission Référence qui vient vous dire bonjour. Waouh! Non, mais ça veut dire que je suis gâtée aujourd'hui. Ah, là, vous êtes gâtée parce que vous êtes la première femme à participer dans cette émission. Attention. Surtout ne pleurez pas. Ah, je suis vraiment gâtée là. Voilà. Il faut que j'arrive bien, hein? Non, vous allez assurer, pas de problème. Je vais assurer. Non, vous allez assurer. Surtout, je suis la première femme qui passe dans votre émission. Alors aujourd'hui, nous sommes là pour parler de votre parcours artistique et surtout savoir aussi comment vous êtes parvenu à progresser dans la musique. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, dans le domaine de la musique, vous êtes vraiment une référence. Il y a beaucoup de jeunes qui s'inspirent de vous. Alors du coup, pour l'entame de cette émission, d'abord, qu'est-ce qu'on peut vraiment retenir sur votre enfance? Je vous remercie beaucoup. Bon, quand j'étais enfant, je grandis avec ma mère et mon père. Et j'étais là avec ma mère et mon père et je commençais à apprendre la culture des arts. Au lieu de santé d'abord, il faut apprendre la base d'abord. J'ai appris à la base de préparer, de faire de la vaisselle, de faire toutes les choses à ménagère. Je commence à faire ça. Vous êtes né où? Moi, je suis née à Kanka, mais je grandis à Guéguédou. Je grandis à Guéguédou et tous mes sœurs et frères ils sont nés à Guéguédou. Donc, je suis à Guéguédouka. Alors aujourd'hui, vous êtes artiste. Donc, vous allez nous parler de votre parcours artistique. En quelle année vous avez commencé la musique? Pour la musique, c'est ça que je vous ai dit. En tant que déjà, je suis griotte. J'étais derrière mon père et ma mère dans les cérémonies mariage, baptême, depuis l'âge de 5 ans, 6 ans. Donc, je commençais à chanter très tôt. Et le premier chanson même, je commençais à chanter, c'est ça que Adjayal Foula. Et nanana, Adjayal Foula, Konakiri. J'ai déjà chanté ça, ça passait à l'époque à la radio. Donc, derrière mon père et ma mère. Alors, est-ce que vous avez été à l'école? Ah, moi j'ai été à l'école parce que il faut pas me chercher. Hein. Non, il faut pas chercher. Hein. Non, on va dévoiler tout là. Parce que moi je suis rentrée à l'école à lundi. J'ai eu la chance de faire tout au même jour. Ah, mais je comprends rien là. Vous êtes rentrée lundi? Il faut pas rentrer toutes les choses comme il faut. Je suis rentrée lundi. Lundi à 8 h. Donc, j'ai fait les primaires. Lundi, lycée, collège, jusqu'à l'université. Après, d'ici 13 h, 14 h, 15 h, 16 h, j'ai mon diplôme. Félicitations. Ah ouais, c'est ça. Hein? C'est vous qui sortez tous les secrets là. Hein? Non, il fallait pas. Ah non. Vous savez, dans cette émission, on ne cache rien. Mais il ne faut pas aller jusqu'à comme ça. Il faut laisser ça. Fouiller trop, c'est pas. Alors, tout à l'heure, vous avez dit que c'est à l'âge de 5 ans que vous avez commencé la musique auprès de vos parents. Et aussi, vous nous avez rappelé la première chanson que vous avez chantée pendant l'enfance. Toujours, vous allez continuer de nous parler de votre parcours artistique. Et le premier album, vous allez nous parler de ça. C'est sorti en quelle année? Et surtout, l'album composé de combien de titres? D'accord. Premier album, j'ai déjà fait 2 albums. Premier album, c'est Thomas Siré. Thomas Siré, grâce à mon mari, on a travaillé le premier album. Thomas Siré et Samfou. Et après, ça c'est sorti en 2003. Et en 2008, on a fait aussi
l'album Tourou Tourou. Nyen Tourou ne, nyate kanignon, la kanignon, wani. Ah, noni, kanasi, anabi, la sili, furo. Ça, c'est le deuxième album. Où il y a Ndonto Baboula, Nyemune Kancherien, Tantan. Tout ça là, il est dedans. Alors, le premier album, c'était Thomas Séré. Thomas Séré, ouais. Pourquoi le titre Thomas Séré? Ça signifie quoi? Thomas Séré, c'est la sincérité. Mon français, tu vas commencer encore. Hein? C'est ça, non, on dit, non? Oui. Sincérité. Okay. Dans la vie, c'est ça que j'ai dit. Même si tu es imam, il faut être sincère. Même si tu es président, il faut être sincère. Artiste aussi, c'est la même chose. Et journaliste, vous-même, c'est pire même, non? Sincérité. Voilà. Alors, l'album était composé de combien de titres? 11 titres. Oui. Et est-ce que votre mari, Amadou Sodia, vous a aidé dans votre parcours artistique? Ah, si tu voyais Adja Maningbe, c'est Amadou Sodia. Parce que j'ai eu la chance de tomber quelqu'un qui s'appelle Amadou Sodia, les paroliers. Peut-être, je vais le chercher tout à l'heure. Là, il n'était pas là, je vais le chercher tout à l'heure. Il y a le secret, lui-même, il va le dire ça là même. Il va vous dire ça. Je ne dis pas tous les secrets. Donc, il m'a aidé beaucoup. J'ai travaillé aussi avec beaucoup d'artistes. Par exemple, Djiby Long et Dji Sangué, les basistes camerounais. Tout ça, là, ils ont participé dans l'album de Thomas Séré. Et vous savez, nous les journalistes, nous sommes trop curieuses. Oui. Au fait, je voulais savoir comment vous vous êtes rencontrés avec Amadou Sodia. Parce que là, les caméras sont fermées. Bon. Ferme les caméras. Hein? Non, c'est déjà fermé. Déjà en 88, je suis venue voir mon grand-père, Alhaji Djeraba Kanté, paix à son âme, au Madina ici. Parce que moi, je grandis à Guéguédou, je suis presque née là-bas. Je suis venue là-bas en vacances. Et quand je suis arrivée, j'étais chez mon grand-père. Et il y avait la fête, je ne sais pas si c'était la fête de Tabastri ou bien la fête de Ramadan. Et Amadou Sodia aussi fréquentait, c'était un grand ami de mon grand-père, Alhaji Djeraba. Donc, elle a dit, bon, Dini Ibrani, il faut me donner comme ça, on va aller faire les salimafou. Donc, mon grand-père, il a dit, d'accord. Il a pris la guitare, on est parti chanter, faire les salimafou. Tu comprends les salimafou, non, quand même? Oui, je comprends. Par le salut prochain, là, je vais chanter pour toi, Salimafou, tu vas voir. Donc, partout on passe, les gens, quand ils donnent les habits, ils disent, donne ça à ta femme. Voilà, donne ça à ta femme, donne ça à ta femme. Mon grand-père, il a réfléchi ça, il a dit, ah, c'est que je comprends là. Il faut que l'aider là, il faut faire vite, hein, sinon si tu ne fais pas vite là, si quelqu'un vient là, il va l'amener alors que je voyais que votre avenir, c'est vraiment ensemble. Donc, si je comprends bien, c'est grâce au Salimafou que vous vous êtes rencontrés. Ah, c'est mon grand-père. Quand j'étais, c'est mon grand-père. Donc, lui, c'était un ami de mon grand-père. Donc, il venait là-bas tout le temps. C'est là-bas, il m'a vu. Et quand il vous a vu? Bah. Alors, vous allez aussi nous parler de votre deuxième album. Deuxième album, ça nous est trouvé en France. Parce que quand on était là, quand on est mariés, Ousmane Kouyaté, il a envoyé le contrat à Amadou Sodia, ça trouve qu'on était déjà arrivé. Ça, c'était d'abord, avant Ousmane Kouyaté, c'est Mori Kanté en 90. Il nous a amené, 89, il nous a amené à Paris pour faire le concert quand il est parti avec beaucoup de gens là. Donc, Amadou Sodia, il était dedans, moi aussi j'étais dedans. Quand il était là-bas, maintenant, Ousmane Kouyaté l'a invité maintenant pour faire son album. Et après, il a dit, bon, moi je suis là, il faut que j'invite ma femme. Donc, c'est là, moi, je suis rentrée en France et on a fait le premier album et le deuxième album. Et le deuxième album, quel était le titre de ce deuxième album? Il y a Babou. Donto Babou la, nye mune kenserien. Il y a ça. Il y a Nyen Turu Turu, Nyate Kanignon, la Kanignon, Wanimi, Noni Kanasi, Anobi, la Silifuro.
c'est bon comme ça. Là. Le deuxième album là était composé aussi de combien de titres? C'était 11 titres aussi. Avec le remix, ça fait 12 titres. Ouais. Et vous savez, ce n'est pas tous les enfants qui sont nés des parents griots qui pratiquent pourtant ce métier. Alors du coup, pourquoi vous vous êtes intéressé à la musique? Parce que quand je nais, j'ai trouvé tout à la maison. Il y avait les balafons. C'est pour ça que je suis partie à l'école lundi et pour sortir lundi. Tellement que je me suis... C'est la musique que je connais. Sinon, ma mère a fait 5 enfants. Il y a que moi et ma petite sœur Aminata Kouyaté, Madame Kondé, qui a chanté. Tous les restes des enfants de ma mère, on n'a pas chanté pour l'instant. Donc, j'ai aimé la musique tellement, quelque chose, je ne peux pas rentrer. Quand je rentre sur les bancs, c'est difficile. Et vous-même, vous Même là, quand je suis partie à Paris, je commence à faire les formations, tout ça là, mais la musique est déjà rentrée. Comment je vais faire? Il faut rester comme ça, non? Alors, dans votre parcours artistique, est-ce qu'il y a des problèmes auxquels vous avez été confrontés? Tu sais, dans tous les travaux, il y a le problème. Tu vas trouver le problème parce que tu vas aller à un endroit que, surtout quand tu tournes beaucoup, quand tu aimes ton travail, ça ne va pas être facile. C'est comme vous pouvez aller partout, dans le soleil, dans le désert, avec ton travail. Donc, c'est ça quoi. Alors moi, je veux... Faut pas me chercher. Non, moi, je veux savoir... Je ne sais pas faire parler là. Non, mais vous allez me parler des problèmes auxquels vous avez été confrontés dans l'exercice de ce métier. Tu sais, dans tout le travail, il y a un peu de jalousie dedans. Il y a un peu de problème dedans. Tu vois? Donc, quand tu tournes, tu chantes, par exemple, en tant que griotte, quand tu chantes, toi, tu es mon guetti, tu peux me offrir les voitures, tu peux me offrir la clé des villas. Et si l'autre, il n'a pas le moyen de voir ça, ça pose des problèmes. Tout ce que tu fais, ça pose des problèmes. Donc, alhamdoulilah, c'était dur, mais Dieu merci, c'est bon. Vous ne voulez pas parler des problèmes, mais vous allez dire ici. Parce que là, vous avez contourné, tourné, mais vous allez me parler des problèmes. Non, quand je dis le problème, dans la musique même, je n'ai pas eu de problème. Parce que, franchement, je connais seulement la musique. Tu sais, quand tu aimes quelque chose, tu ne vas pas avoir le problème. Parce que c'est ça que tu as choisi. Mais quand tu n'aimes pas quelque chose, quand tu veux faire quelque chose, par exemple, aujourd'hui, si je dis qu'aujourd'hui, je laisse la musique, je vais enseigner les enfants à l'école, et je vais voir le problème. Les enfants, ils vont m'engueuler. Ils vont m'engueuler parce que ce n'est pas mon domaine. Donc là, la musique, alhamdoulilah, Rabbil Alamina, franchement, je vais remercier tous mes parents et le bon Dieu. Et mon mari, je n'ai pas encore eu le problème. Et j'évite aussi le problème. Évite les problèmes. Ah non, j'évite. Alors, amis téléspectateurs, si vous venez de nous suivre, nous sommes toujours dans votre émission Référence. Restez toujours avec nous dans un instant, les témoignages. Son talent, sa passion, son amour pour la musique et son courage aussi pour la musique. Parce que c'est un métier, même c'est comme la tienne. Et quand tu fais un travail, tu n'as pas l'amour, tu n'as pas passionné avec ce métier, tu ne peux pas vraiment la maîtriser. Donc, cette qualité, il a, non seulement il a le talent, il a tout quoi, il a tout. Je crois que c'est ça qu'il a dit tout à l'heure, parce qu'il est né dans la musique en tant que griotte. Quand il est né, il a trouvé que son papa jouait la guitare, sa maman chantait. Hadja Farima Kanté, je profite de ton micro pour lui dire bonjour, qu'il a appris à chanter. Maintenant, parce que comme c'est une étape, la chanson, la musique, c'est comme ça, c'est évolutif. Donc quand il a commencé avec ses parents, et il est venu ici en 88. 88, c'est son grand-père. Et quand moi je l'ai vu là-bas, je l'ai vu qu'il chantait très bien, il avait une voix d'or. Donc,
en ce moment, nous, on avait créé la troupe théâtrale Sodia, là où je chantais, je faisais le générique de la troupe. Alors, j'ai demandé son grand-père, père à son âme, Alaji Raba Kanté, je lui ai dit, votre petite fille, elle a une voix, elle a l'avenir de la musique. Est-ce qu'elle peut m'accompagner quand je commence à chanter ou jouer la koura, derrière Benso Sodia. Donc quand je chantais, elle va chanter. C'est elle qui chantait ça. Donc c'est ça qu'il a dit. Depuis cette époque-là, j'ai compris qu'il vraiment il a un avenir d'enfer. Il faut se le dire que j'ai connu d'abord Adja Maningbe à travers les petits écrans. J'étais très bien fan de sa musique. On l'a connue dès son début. Nous la suivions à l'époque, tout le monde était braqué sur les antennes de la RTG. Et quand elle préparait son premier album, c'était dans les années 2003. Donc de 2003, on a commencé à admirer Adja Maningbe jusqu'à ce que nous avons assisté à la sortie de son tout premier album. Je me rappelle encore, c'était avec la maison CDS Productions au Palais du Peuple en 2003. C'était très bien. Et depuis lors, nous avons Adja Maningbe à l'œil. C'est vrai que, à la grande surprise de tout le monde, elle n'habitait plus en Guinée, elle habitait en France. Donc elle partait et revenait. Toutes les fois qu'elle revenait pour des concerts, nous étions là avec Adja Maningbe. Elle reste vraiment une référence parce que Adja Maningbe ne s'est pas pris pour une star. Elle est juste restée dans le monde artistique. Aujourd'hui, d'autres, dès qu'ils ont un début, ils se prennent pour des stars. Et on ne peut pas être star dans la vie. Il y a des moments, c'est Dieu qui élève quelqu'un. Donc, ceux qui se prennent pour des stars ne sont vraiment pas des stars. Mais ceux qui gardent les pieds sur terre, comme Adja Maningbe, continuent à être artiste. Elle a dit dans un moment que, malgré qu'elle est artiste, elle a fait des albums. Toutes les fois que les besoins arrivent par Salif Keita, par Ahmad Sodia, de l'appeler comme pour faire les chœurs, elle répond présente. Elle répond présente à l'appel des autres. C'est parce qu'elle garde encore les pieds sur terre. Donc voici quelqu'un qui respecte la ligne éditoriale de sa musique d'enfance, qui est la musique mandingue. Alors de suivre les témoignages, à présent nous allons encore revenir sur notre invitée, Madame Maningbe Kouyaté, Madame Doumbouya. C'est Madame Doumbouya. C'est Madame Doumbouya ou Kouyaté Sem. Faut pas compliquer. C'est Madame Doumbouya Adja. Alors Madame Doumbouya, dans la première partie de cette émission référence, vous avez parlé de votre enfance, de votre parcours artistique, les problèmes. Malgré les problèmes, ça n'a pas été beaucoup, mais quand même vous avez rencontré quelques petits problèmes. Alors nous allons aussi partir avec la deuxième partie de cette émission. Aujourd'hui, vous avez combien d'albums à votre actif? Actuellement, j'ai 2 albums sur le marché. Mais en ce moment, là, j'ai en train de préparer la 3e album. Et là, c'est ça qu'on est en train de préparer pour la sortie le 8 juin. Ça, c'est le 3e album. Et ce 3e album, il est composé de combien de titres? Et quel est le titre principal de cet album? Le titre principal du 3e album, Ida Bonaviro. Et pourquoi? Les gens, ils s'intéressent trop, les gens. Tout ce que tu fais dans la vie, ça ne plaît pas. Toi, quand tu travailles bien, tu regardes comment tu es bien habillé. Il y a les gens qui vont te voir ça là. Tu es en train de gagner à ta place, tu es en train de voir quelque chose, agrandir, et ça ne lui plaît pas. Et nous, les artistes, c'est ça qu'on dit. Moi, je dis. Il y a tellement de jalousie. Et les gens, ils ne disent pas leur problème, ils disent le problème des gens. Ah, telle personne, il est marié avec telle personne, son mari il fait ça, ou bien sa fille fait ça, ou bien ses enfants il fait ça. On ne parle jamais, ils ne parlent jamais ce qui est dans leur maison. Alors que le problème qui est dans leur maison, c'est plus grand que ce qui est en train de parler nous, toi-même. Donc c'est pour ça que j'ai dit, Aïda Bomoy la viro. Ida Bomoy la viro. Alors vous allez nous faire un petit acapella sur ça. Aïda Bonaviro, tiens si la refait. A qui y en a yemen kan komo ima wolon.
Alo sini bona yemen kanko moluma wolon. Mba ni moima wolon. Mansa banya wola te fin fola. Alo ida bo moila viro. Ata silaro feu. Ata silaro. Ida bo moila viro ata silaro. Alors, Madame Doumbouya, toujours pour continuer cette émission, parmi vos albums, parce que vous êtes à votre 3e album, mais il y a 2 qui sont déjà sortis. Donc, parmi ces 2 albums, quel est l'album qui vous a donné le succès? L'album, premier album, Thomas Seri. Donc, c'est Thomas Seri qui vous a donné le succès. C'est à travers Thomas Seri qu'on vous a connu. Voilà, c'est à travers de Thomas Seri, je suis aujourd'hui Adja Maningbe. Alors, Adja Maningbe Kouyaté, vous allez nous dire comment vous êtes vraiment parvenu à progresser dans la musique pour que ces jeunes qui nous suivent juste à travers cette émission puissent s'inspirer de vous et être comme vous. Merci là-bas. Adja Maningbe, en France, ce que je vais parler le jour, il faut prendre le modèle. Parce que moi, Adja Maningbe, je suis partie partout dans le monde entier. Je fais le tour du monde avec la musique électronique. Et c'est moi, en France, il n'y a pas le grand salle, Adja Maningbe n'a pas joué là-bas. Et New York Central Park, 15 000 personnes, 10 000 personnes, j'ai chanté là-bas. Donc aujourd'hui, je sais c'est moi. Donc si je ne dis pas moi-même que j'ai fait ça, est-ce que toi tu vas savoir ça? Donc dans la vie, il faut être comme ça, il faut être modeste. Tout ce que j'ai fait dans ma vie, et travailler avec les grands artistes, Amadou Sodia, Sekouba Bambino, Salif Keita, tous les albums de Salif Keita, c'est moi qui fais le cœur. Il faut des barreaux partout. Donc si je me suis gonflée comme ça, est-ce que j'ai... Parce que quand tu travailles avec les grands, tu vas attraper un peu. Et c'est ça que tu vas rajouter pour toi. Et ça va agrandir. Mais si toi, tu fais un album après, tu es comme ça, là. Même si les gens, ils peuvent te dire, t'aider, et ne peut pas, il va dire que, ah, elle est gonflée. Donc moi, je ne connais rien, je suis en train d'apprendre derrière les grands. Et donc, jusqu'à présent, vous êtes en train Jusqu'à présent, j'apprends. J'apprends. Parce que quand tu aimes ton métier, il faut apprendre. Alors, dans votre parcours artistique, vous avez eu des prix? Des prix? Pour l'instant, non, je n'ai pas eu encore de prix. J'ai pas eu encore de prix. Vous n'avez pas eu de prix. Et quelles sont vos ambitions aujourd'hui? Je n'ai pas eu deux ambitions, 3 ambitions. Mon ambition, je sors mon album et ça fait boum. Quand ça fait boum, là, ça va éclater. Et si ça fait boum, les gâteaux aussi ils vont me faire boum. Et moi aussi, je vais leur faire boum. C'est ça. Je chante pour eux et ils me font boum. Moi aussi, déjà, j'invite, je salue tous mes Diatigi. Je salue tout le monde. Donc c'est ça, au parti là. Alors, est-ce que vous avez aussi des projets dans le futur? J'ai le projet. Quels sont ces projets-là? Le projet, si Dieu veut, mon projet, je vais ouvrir un studio. Parce que ça, c'est pour faire le studio, pour produire les jeunes, pour espérer que j'ai, pour donner la chance à d'autres personnes. Donc mon projet, c'est ça. Si alors, vous allez aussi donner des conseils à ces milliers de téléspectateurs qui nous suivent en ce moment à travers cette émission, surtout aux jeunes qui s'inspirent de vous. Le conseil que j'ai dit, les jeunes filles, les jeunes chanteuses, il faut être modeste. Il ne faut jamais prendre la tête. Il ne faut jamais prendre la tête. Parce que quand tu peux faire un seul morceau, ça te donne le succès. Ça peut te donner le succès ici, mais le Bamako même, il ne te connaît pas. Tu vas au Mali ici, il ne te connaît pas. Tu vas au Burkina, il ne te connaît pas. Et ça ne sert à rien de faire la tête. Il faut qu'on se calme. Oh, c'est ça qu'en malinqué, les gens ils disent. Quand tu connais, c'est pas toi qui vas montrer que tu connais. C'est les gens qui savent. C'est ça. C'est ça que moi je pense. On ne peut pas dire que moi je sais faire ça, je sais faire ça. Non. C'est les gens même qui vont te donner la confiance que tu sais faire ça. Alors, quels sont les petits secrets de votre réussite? C'est le travail. Moi, je travaille et puis je ne prends pas les gens en petit, quoi. Parce que même tous les ans, tu es grand artiste, si Salif Keita il a besoin de moi, je viens. Si d'autres personnes aussi qui n'est pas encore connues, s'il a besoin de moi pour faire son cœur,
Je fais le cœur. Tu vois? Donc, c'est ça, quoi. Toi, là, tu m'as fait parler aujourd'hui. Tu sais bien que moi, je ne sais pas parler. Je suis chanteuse. Non, vous serez la deuxième femme de Là, Macron. là. Ah, aujourd'hui, là, tu as vu comment je saute? Parce que tu es en train de me... Hein? Et pour cette année 2019, qu'est-ce que vous préparez? Pour le 8 juin. C'est le 8 juin. Le 8 juin, c'est le 8 juin. Le 8 juin, l'album Ida Bonaviro et Aya Fama. L'album qui s'appelle Aya Fama. Le titre, c'est Aya Fama. Tu connais ça, Aya Fama? Il faut pardonner. Donc, vous avez fait du mal aux gens? Moi, je fais le mal des gens parce que je fais 11 ans, je ne suis pas sortie. Il y a les fans qui m'attendaient. Et quand je sors là, si je ne demande pas le pardon là, si je les ai appelés Kofi Annan, est-ce qu'ils vont venir? Pardon, oh, il faut venir. Il faut venir. Ben, y a pas. Les populations n'ont qu'à pardonner les présidents. Le président n'a qu'à pardonner les populations. Et les enfants n'ont qu'à pardonner leur père. Le père n'a qu'à pardonner. Il ne faut pas me chercher. Je te dis, mon école là. Tout ce que vous voulez. Voilà, mon école là, il faut pas aller trop loin là. C'est bon là maintenant. Voilà, amis téléspectateurs, nous sommes presque à la fin de cette émission référence. Aujourd'hui, nous avons reçu comme invité Khadia Maningbe Doumbouya, qui nous a parlé de son parcours, de son enfance, les activités exercées, et aussi elle nous a parlé de son album, de son 3e album qui est en cours, qui doit sortir le 8 juin. Alors, elle appelle tous ses fans à venir massivement pour la dédicace de cet album. Chers téléspectateurs, j'espère que vous avez eu du goût à cette émission. Je compte vous recevoir la semaine prochaine dans un autre numéro de l'émission. Merci et au revoir.